Bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode de cette saison SF de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric Da Silva et nous sommes toujours dans le Turfu. Trent, nous reprenons. Alors que tu viens de parcourir l'intérieur du cénote pendant des jours. Tu as parcouru, tu as exploré, tu t'es confronté à des choses étranges, incompréhensibles et fascinantes. Mais la chose qui te perturbe le plus, c'est ce qu'il te fait face. Devant toi, il y a un homme qui porte une combinaison très similaire à la tienne, que tu as trouvé en suivant, eh bien justement, un signal émis par ta combinaison. Il s'est jeté sur toi et a ouvert la survisière de ton casque et a ouvert la sienne. Ce qui fait que tu as pu voir son visage et tu vois, eh bien, pour toi, hein, ton propre visage, les mêmes traits. Tu peux voir que la stupeur est partagée par l'homme qui te fait face. Il écarquille les yeux, il te regarde, immédiatement, il sort de sa ceinture où il avait un morceau de métal, tu penses, qu'il a à sa ceinture et qui braque vers toi d'une manière un peu fébrile. Et il fait... Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'es qui? T'es quoi? C'est quoi cette merde encore? Mais... J'en sais rien, T'es quoi? T'es moi, c'est ça? J'en sais rien, si je suis toi, t'as la même gueule que moi, c'est toi qui as la même gueule que moi. Putain de merde. Putain de merde, mais c'est quoi ça? Tu viens d'où? Regarde. Tu viens d'où? Je viens d'où? Je viens du SSE Wilmars. Évidemment. Toi. Je viens du SSE Wilmart aussi. T'as un frère? Oui. Il a la même lettre que... ton prénom? Oui, j'ai un frère, il s'appelle Trent. Moi, c'est Thomas. Pose ça. On passe... Non, toi. Quoi? J'ai rien. J'ai mes mains... Comment tu t'appelles? Enfin, mon frère m'appelle T. Quoi? Trent. Je m'appelle Trent. C'est des conneries. Quoi, c'est des conneries? De quoi c'est des conneries? T'es rentré dans... Trent, c'est un ado. Trent, c'est un ado. C'est pas un mec... Il a pas... Non, c'est un ado. Il fait pas ta taille. Il a pas une barbe comme ça. De quoi tu me parles, là? T'es pas Trent. Je suis Trent. C'est pas possible. Je suis Trent, j'ai un frère qui s'appelle Thomas. Qu'est-ce que tu me chies, là? Trent Dorsey? Oui. Mais c'est des conneries. Trent Dorsey, il a même pas 18 ans. J'ai 27 ans. Il a... Genre, il y a un autre Trent Dorsey sur le SSE Wilmars. C'est de la merde, t'existes pas. Je comprends rien. T'es pas une vraie personne. Qui me dit que t'es pas un putain de clone ou je sais pas quelle merde qu'on m'a pris des... Mais de quoi tu parles? Quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis arrivé après toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis arrivé... Mais t'es arrivé... Je suis parti faire une mission d'exploration, d'accord? Je suis parti faire une mission d'exploration, ok? Je suis arrivé dans cet endroit qui n'a aucun sens, d'accord? J'ai envoyé les coordonnées au vaisseau. J'ai été aspiré par cet endroit, d'accord? C'est toi qui as envoyé les putains de coordonnées au vaisseau. Je suis venu parce que t'as envoyé les coordonnées. On sait pas d'où ça vient, on sait pas qui c'est. Je suis arrivé ici, j'ai vu... Bravo, surprise, c'est moi! Putain! Mais c'est quoi? Mais pourquoi vous avez mis des semaines à venir? Ça fait des semaines que je suis là. Ça fait quelques jours que je suis là et tu sais, je regarde ma combinaison, tu sais, combien de temps ça fait? Ça fait quelques jours, oui. Regarde, j'invente pas ça, bordel! J'invente pas ça! Ben moi, ça non plus! Il te montre, et effectivement, lui, ça fait quelques semaines. Ok. Comment t'expliques que tu sois... De où? D'accord, si t'es... Ok, t'es mon frère, d'accord? Admettons que tu sois mon frère. Ça n'a aucun putain de sens, mais admettons que tu sois mon putain de frère, d'accord? Alors, Trent, dis-moi le nom et le prénom de nos parents.
Et là, tu te rends compte que t'as un trou parce que tout simplement, t'y penses plus, ils font plus partie de ta vie depuis très longtemps. Tu dois chercher. Tu vois, tu trouves même pas. Arrête. T'es même pas capable de dire le nom de tes propres parents. Je ne sais pas, arrête de me gueuler dessus. Tu crois que ça me fait quoi? T'as mon visage, tu crois que ça me choque pas? Je suis putain de merde. Léon et Armina, bordel de merde. Arrête de gueuler comme ça là. Putain, t'as envoyé les coordonnées, on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, la Terre répond pas depuis, je sais pas, des dizaines d'années en fait. On avance à l'aveugle, un seul saut et on est tous morts. Oui, c'est pour ça que j'étais parti faire du repérage. Laisse-moi parler, bordel. Thomas et mon frère est parti il y a 10 ans, on n'a pas eu de nouvelles de lui, peut-être qu'il est mort. J'ai plus personne là-bas. J'ai juste une intelligence... Quoi? Est-ce que j'ai la gueule d'avoir 10 ans de plus? Toi, oui. Toi, oui. Putain, on n'arrête pas de gueuler. Tu sais, il commence à regarder autour de lui et vous entendez qu'il y a des bruits un peu de grincement sourd, comme une maison qui craque un petit peu autour de vous. Il fait « Ok, bon, écoute, on va baisser le ton, d'accord? Tu vas arrêter de gueuler. » Tu vas arrêter de gueuler. Il te regarde un petit peu de manière défiante. Peu importe. J'ai vu des trucs en arrivant ici, il y a des... Oui. J'ai vu des trucs au loin, les hurleurs. Quoi, c'est toi qui les as notés comme ça? C'est super original. Oui, il y a les hurleurs, les rampants, les brumes. T'as vu quoi? Quand je suis arrivé là, je suis sorti de mon vaisseau, une grande étendue, comme tu sais, on appelle ça un désert avec à perte de vue en fait, une espèce de paysage comme ça, bleuté, plus ou moins, et au loin des nuages, mais qui semblent pas être du nuage. Les brumes. Ok, d'accord. Et ça a l'air gigantesque. Je sais, j'arrive pas à savoir si c'est grand ou petit. Ça a l'air tellement loin que c'est gigantesque. Attends, t'es arrivé avec un vaisseau? Bah oui, tu crois que je suis venu quoi, en claquant des doigts? T'es venu comment toi? Par contre, j'ai trouvé un vaisseau dans lequel je peux pas rentrer dedans. C'est le tien? Non, enfin, moi tu pourrais rentrer dedans, mais le problème c'est que moi il me manque un système. Et en gros, il te liste les trucs qui lui manquent. Et c'est des trucs qui marchent sur ton vaisseau, toi. Et en gros, sans ces éléments-là... Oui, il te manque un coupleur. Enfin, oui, bah, j'ai ça sur le vaisseau avec lequel j'ai ça. Quoi? Mais du coup, ça veut dire qu'on peut prendre des éléments de ton vaisseau et les mettre sur le mien. Et on pourra repartir. Ouais, fais gaffe. Non, mais on pourra repartir, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là, putain? Trent. Qu'est-ce que je fous là, bordel? T'as envoyé des coordonnées. Qu'est-ce que tu crois que je fais là? On a répondu à ton appel. Et maintenant, je dois trouver quelque chose, trouver une raison Mais à quoi ça sert de venir ici, du coup? Y a rien ici. J'ai cherché, y a rien. Mais y a rien, tu rigoles bizarres, ou quoi? Des bâtiments, rien que dans une des pièces, j'ai vu des cubes qui faisaient de la musique et une voix qui m'a prévenu de... Qu'est-ce qu'on a à foutre? Quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et de la musique, ça sert à quoi? Ça va nous sauver de l'extinction totale? Mais t'en sais rien. Dire là, tout est bon à prendre, bordel de merde. Putain, tu sais quoi, ça m'épuise. T'as pas changé, hein, putain. Toujours la tête dans tes bouquins, la con. Mais quoi, j'ai pas changé, je te connais même pas. De quoi tu me parles? J'ai pas changé. Pour toi, ça fait 10 ans peut-être. Pour moi, ça fait quelques semaines. Il y a quelques semaines, quand je suis parti, je vois très bien comment t'étais. Alors oui, t'étais plus petit. T'avais moins de barbe. Mais tu lisais tes bouquins, là, t'arrêtais pas de blablater sur tes trucs de... machin d'Europe, je sais pas quoi, cathédrale, conneries comme ça. J'ai vu ça, j'ai vu la cathédrale de Reims. Je m'en souviens. Est-ce que son visage, le visage de mon frère, Thomas, c'était quoi son visage? Il me ressemblait quand on se regardait. Le problème, c'est que ça fait 10 ans que tu l'as pas vu. 10 ans que tu l'oublies peu à peu en discutant avec, non pas Thomas, mais Tom, la copie IA. Et en lui parlant, tu te rends compte qu'il t'appelle pas T, il t'appelle Trent. Et il aime pas spécialement quand tu l'appelles Tom. En fait, toi, t'as créé une relation avec cette IA, pas avec ton frère pendant 10 ans. Et tu te souviens plus trop de ton frère, en fait.
Et son visage, tu t'en rappelles vaguement. Après, oui, il y a un air de famille, vous vous ressemblez clairement. Surtout avec la fatigue et la barbe et... Oui, vous vous ressemblez. Maintenant, les souvenirs que tu as de ton frère, ils sont effacés peu à peu par les souvenirs que tu as de Tom. Lia. Est-ce que je me souviens, tu sais, d'un truc, tu sais, un événement marquant, tu sais, des fois on a souvent peut-être fait une bêtise, où on avait peur de la réaction de l'autre personne, ou perdu un de ses objets, ou cassé un truc. Justement, vous aviez joué ensemble. Alors toi, tu étais vraiment petit. Mais vous aviez joué ensemble et en gros, t'avais, en tombant avec lui, alors lui il dit que c'est toi, toi tu dis que c'est lui, tu vois, mais vous aviez cassé un échangeur électrique et en vrai coupé l'électricité de toute une ligne de dortoir. Et du coup, vous étiez gueulé comme pas possible, rejetant la faute l'un sur l'autre. Tom, tu te souviens la fois où on a coupé l'électricité des dortoirs? Alors... Tu as coupé l'électricité des dortoirs, oui. L'électricité des dortoirs, c'est toi qui tenais le truc. Non. Moi, je regardais. T'étais plus grand. T'étais plus grand. C'est moi, je regardais toujours ce que tu faisais. D'accord, parce que moi, j'étais responsable et toi, tu l'as pété et voilà, ça a foutu la merde. Super. Bah, désolé d'être un gamin, d'être irresponsable. Je veux dire, c'était à toi de veiller sur moi. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Je suis parti parce que c'était la seule solution. Tu m'as laissé derrière. Pour que justement, tu puisses. Je t'ai laissé derrière. Mais en fait, pourquoi toi, t'es parti là, en fait? Pour qu'on trouve des solutions. Pour qu'on trouve... et si ça fait 10 ans, ça fait vraisemblablement dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Je t'arrête tout de suite. Moi, j'étais encore là. Tu m'as abandonné, tu t'es barré. Mais parce que... Je te cache pas derrière trouver des raisons d'aller mieux. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Moi, et t'oses me demander en fait pourquoi moi je me suis barré. Moi, j'avais personne. Genre maman et papa ils sont congelés là comme des putains de steaks dans un congèle là et toi t'oses me dire pourquoi t'es parti? Mais je suis parti parce que t'es parti. Sauf que toi quand t'es parti, moi j'étais encore là, ok? Je me souviens même plus de ton visage, j'ai des bribes de quelque chose. Je tape la conversation à Inia depuis que t'es parti en fait et tu me reproches des trucs mais tu sais quoi? C'est toi qui te sens coupable parce que t'es parti comme un lâche. T'es parti découvrir quoi? Des solutions? Moi, je suis parti parce que j'avais plus rien. Mais moi non plus, j'avais rien. T'avais rien, tu te fous de ma gueule. T'étais un gamin. T'étais un gamin. Mais putain, mais je suis ton frère. Oui, d'accord, mais c'était nos parents aussi. Et le problème, c'est que moi, je voyais rien et c'était une occasion de marquer l'histoire de l'humanité, de marquer la possibilité de faire quelque chose. De sortir de ce putain de vaisseau et d'aller ailleurs. Tu comprends pas parce que quand toi t'avais 17 ans, à ce moment-là, t'étais tout content dans les couloirs de merde avec leur fête à la con et ah là là, c'est super, hein, c'est le cycle annuel. Alors du coup, voilà, ça y est, c'est l'hiver. Alors c'est super, on va s'offrir des cadeaux alors qu'on n'a rien à s'offrir parce qu'il y a rien dans ce putain de vaisseau. Et puis du coup, ah là là, c'est génial. Maintenant, c'est le cycle de l'été, donc ça n'a pas de sens. T'es un connard. T'es juste un connard. T'es égoïste. Je suis pas égoïste. Ouais, c'est bon. Vas-y. Et puis je m'éloigne un petit peu, je regarde ce qu'il y a autour. Dans ta tête, t'entends. Ça va, Ti? Bah. Apparemment, j'étais pas la copie conforme. Si ça peut t'aider... Moi, je pense pas ça. Après, moi, je suis pas parti. Et puis, moi, je suis pas vivant. Mais bon. Ouais, puis t'es peut-être pas mon frère non plus. Non, je suis pas ton frère, ça c'est sûr. Je suis une copie. C'est ouf. C'est dingue. Je crois que je me suis jamais aussi senti triste de ma vie. Genre, j'ai retrouvé un frère qui me veut pas. J'ai retrouvé quelqu'un que je connais pas. Et du coup, en fait, j'ai quelqu'un dans ma tête. Mais c'est pas mon frère. Du coup, j'ai retrouvé un frère, perdu un autre, mais ça n'a strictement aucun sens. Là, j'ai pas de réponse à ça. Ouais, bien sûr que t'as pas de réponse à ça.
T'es programmé pour... genre t'as un seuil de sujets qu'il faut pas aborder en mode... attention, si vous discutez avec le sujet auquel vous êtes connecté, vous pourriez le pousser au suicide si vous abordez tel sujet. T'as des merdes comme ça là? J'ai un truc qui, effectivement, peut t'aider dans ce cadre-là. Ouais. Je suis pas là pour te couler. Je suis là pour t'aider. Alors, attention, hein, comme je peux. Je suis pas surhumain, je suis même pas humain. Donc, Putain, j'imaginais toujours qu'il était plus grand. Enfin, que t'étais plus... Ouais, t'as compris. Je comprends. Je pense que j'ai besoin un peu d'être seul là. Pas de souci. Tu vois que effectivement ton frère, le vrai, vous a déplacé en fait pendant que vous discutiez et vous êtes là sur une sorte de promontoire qui fait face à encore une fois une immense plaine, hein, une sorte de désert infini aux couleurs bleutées vertes. Tu vois ces espèces de brume, comme il dit, au loin. Sur ta droite, il y a encore un réseau de tunnels qui s'ouvrent. Et derrière, il y a ton frère qui essaye de dessiner des choses sur le sol, tu vois, avec son objet en métal qu'il a, et il grommelle dans son coin. Je regarde ce qu'il dessine. C'est une sorte de plan qui n'a pas vraiment de sens. Il fait, c'est bon, tu fais plus la gueule? Bon, écoute, il va falloir se sortir les doigts, parce que si on veut retaper ton vaisseau, est-ce que tu sais où t'es? Est-ce que t'as une indication? Un lieu que t'as vu, qui aurait un sens pour toi? Pas loin de ton vaisseau. Puis tu sais, quand je commence à réfléchir à haute voix pour organiser ma pensée, Ouais. Quand je suis sorti du vaisseau, bah, il y avait cette étendue là qu'on voit là, et Ouais. puis il y avait une espèce de... Pas de falaise, mais tu sais, on voyait qu'il y avait du vide en fait, Ok, d'accord. sur une des Très parties. bien. Et moi, je suis pas allé là, je me suis dirigé vers un espèce de vallon. Où après, bah, au loin, tu sais, j'apercevais ce que t'appelles là, les brumes là, ou je sais pas quoi. Et puis Ok. après, au fur et à mesure, tu sais, la combinaison me force à me Oui, coucher. Donc saloperie, elle force à s'endormir. Tu veux que je te règle ça? Parce que en vrai, je peux. j'ai déjà touché au truc. Ok, c'est super. Bah, c'est malin, c'est cool. Je sais pas, t'as fait la même chose, non? Donc c'est bon. Putain, je me souvenais mais pas que t'étais aussi... J'ai mis pas mal de temps à le faire. Hein. T'es toujours en colère? Plus de temps que toi. Bah, excuse-moi, en fait. Tu vois où on est? Parce que toi, ça fait quelques jours, moi, ça fait quelques semaines. D'accord? Ah, mais je sais pas, réfléchis 2 secondes, bordel. On est les 2 seules personnes qui ont un lien fort, t'es mon frère, et je sais pas, on devrait être heureux de se retrouver. En fait, on est en train de se prendre la tête. Je trouve ça tellement stupide, on est perdu au milieu de nulle part. Perdu dans l'espace, je sais pas où, et en fait, je sais pas, 2 frères qui se retrouvent, ça devrait être la plus belle des choses. Et je sais pas, je trouve ça, mais c'est même pas triste en fait, c'est genre vraiment on en est réduit à ça, une absence totale de joie, aucune, je sais pas, aucune possibilité de se réjouir de quelque chose de positif. Putain, je sais pas, je donnerais tout pour revoir papa et maman, c'est pareil, je t'ai retrouvé toi. Putain, c'est moi. Tu veux quoi, un câlin, une tape dans le dos? Je comprends pas en fait. Là, ce qui est important, c'est notre survie. On trouve de quoi se barrer d'ici pour qu'on puisse trouver un autre endroit où on peut trouver des ressources pour le vaisseau. Ok? Donc, le fait qu'on soit frères, super. Ça veut dire que j'espère que je peux te faire confiance. Je t'avoue que si t'étais pas mon frère, peut-être que je t'aurais planté. Mais voilà, c'est cool. Maintenant, je te fais confiance. On part sur un point de vue plutôt cool. Maintenant, apparemment, toi, ça fait 10 ans de ce que tu me dis. Donc, je pense que tu me fais moyen confiance, tu vois. Moi, ça fait quelques semaines et la gueule que t'as, je suis désolé, c'est pas la gueule de mon frère que je connais. Ok? Pour moi, Trent, il a 17 ans, il est haut comme ça et il lit ses bouquins. Ok? Donc, là, pour toi, peut-être qu'on est frères et que c'est super et que c'est Noël et c'est la magie de Noël, on se retrouve, d'accord?
Sauf que pour moi, ça fait des semaines que je suis là, que je vois des trucs qui n'ont aucun putain de sens, que les lieux sont absolument bizarres, que j'entends des trucs qui hurlent, que j'entends des voix dans ma putain de tête, d'accord? Donc j'ai du mal à accepter le fait que mon frère arrive de nulle part avec 10 ans de plus, comme de par hasard, devant moi. Excuse-moi. D'accord? De ne pas me réjouir de ça. Et oui, j'adorerais qu'on soit les meilleurs amis du monde et qu'on soit copains comme cochons et que directement on se fasse un check que seuls nous deux connaissons et que ah là là, il y ait le générique, la musique du générique qui sort comme dans les séries qu'il y a sur les putains de trucs. Mais désolé en fait, on n'est pas dans ça en fait, on n'est pas dans une fiction, on est dans la réalité. Et la réalité c'est que, honnêtement, Trent, on n'a jamais été très proches. Et je pense que toi, avec 10 ans de plus, on l'est encore moins. Du coup, j'ai vu... Une falaise, ok. T'as vu quoi? Tu m'as parlé, t'as vu des trucs, là, des cubes à la con qui font de la musique. T'as dit. Ouais, c'était long. C'était après ou... Attends, avant, il y avait un grand édifice, je pensais que c'était... une espèce de montagne ou une colline ou quoi, puis en fait je me suis rapproché, c'était la cathédrale de Reims et en fait il y avait... C'est quoi la cathédrale de Reims? C'est un espèce de bâtiment que tu sais, un ordre religieux a construit pour que les gens ils viennent, tu sais, célébrer des trucs. Il y a des bancs dedans? Oui, il y a des bancs dedans. En bois? Oui, et puis au mur, à l'intérieur, il y a des espèces de des fenêtres avec une forme soit ronde, soit... Puis il y a des couleurs, tu sais... Ok, on y va. Il part. Tu le suis. Régulièrement, il te plaque au mur. Il te demande de t'abaisser. Et effectivement, tu vois des choses qui passent, qui ressemblent presque à des quadrupèdes. Des formes étranges, encore une fois très brumeuses. T'entends des bruits, effectivement, comme il t'a dit, comme des voix dans ta tête, des chuchotements, des bruits un peu de vibration. Tu sais pas trop ce que c'est, ce que ça veut dire. Et vous passez par une pièce. Encore une fois, une de ces immenses pièces. Dedans, il y a des dizaines de milliers, peut-être plus, tu ne sais pas, tu ne peux même pas concevoir ce que tu vois, d'écrans. Des vieux écrans. T'avais déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle des écrans cathodiques. Et des écrans plus récents, des choses comme ça. Il y a même des projecteurs qui projettent dans le vide. Et dessus, il y en a des tas qui ne fonctionnent pas. Des tas d'autres qui fonctionnent de manière un petit peu buggée, tu vois. Et d'autres qui fonctionnent et qui zappent entre des programmes, des trucs d'information, des séries, des films, des dessins animés, il y a de tout. Ton frère passe à côté, trace. Il en a rien à foutre. Je pense, je suis forcément happé par des trucs. Je veux dire, je regarde, je suis obligé de regarder. Tu regardes et t'entends que dans les sons, t'as l'impression que, tu vois, ça se coupe et ça se relance. Et t'entends un message qui commence à se former, mot par mot, syllabe par syllabe. T'essayes d'écouter, t'as l'impression que c'est une sorte de litanie qui se répète et t'arrives pas tout à fait à identifier. Et là, d'un coup, il y a ton frère qui te prend par l'épaule qui fait « Hey, oh, on y va, ok, on n'a pas d'autre chose à foutre que regarder la télé, là. » C'est pas ça, il y a quelque chose, j'entends quelque chose. Laisse-moi juste 10 secondes, s'il te plaît. Attends. Mais c'est dangereux. En fait, tu comprends pas. Trent, tu comprends pas. Là, on peut se faire choper par ces trucs-là. Ils t'ont pas poursuivi. Tu t'es pas fait poursuivre par des trucs. J'ai envie de te faire choper. Mais peut-être que c'est ça aussi qui peut nous aider à sortir, écouter juste ce qui se passe, quoi. Mais tu veux vraiment qu'on reste là, exposé de toutes ces à toutes ces saloperies, alors qu'on peut aller à ton vaisseau, réparer mon vaisseau avec le tien et se barrer tous les deux? Pourquoi tu veux rester là? Y a rien là. C'est des écrans, on s'en fout. Mais c'est pas la question, je veux dire, regarde juste un peu plus loin. Oui, réparer le vaisseau, c'est très bien. Se barrer, c'est très bien. Oublie pas qu'on peut tenter de faire quelque chose. Tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit. Potentiellement, je sais pas, tu t'es barré pour trouver une solution. Peut-être oui, mais c'est pas une solution. La solution, elle est pas dans des écrans. Tu sais pas si la solution est dans un écran. Pourquoi est-ce que t'es borné comme ça? Tu peux pas savoir ce que c'est la solution tant... Pourquoi est-ce que t'écartes des trucs comme ça?
Tu peux pas, ça fonctionne pas comme ça. Genre ça j'ai décidé que oui, ça j'ai décidé que non. Laisse le temps faire les choses, putain. C'est pas comme ça que ça marche tout le temps. C'est pas aussi clair que qu'il y a rien à trouver dans un écran ou que t'as toi-même entendu des choses. J'ai entendu des voix qui m'ont prévenu qu'il y avait quelque chose derrière moi. Il y avait quelque chose derrière moi. Là, j'ai entendu une voix, quelque chose qui commençait à former une phrase qui a peut-être du sens pour nous. On réfléchit juste 2 secondes. On est loin de tout. On essaie de trouver une solution à un problème qui dépasse nos vies. Parce que en fait, la Terre répond pas. Parce qu'on peut pas aller de l'avant. Putain, mais si on peut pas aller de l'avant, c'est peut-être parce que les solutions, on peut même pas les envisager tellement elles nous dépassent. Je te demande juste de laisser un peu couler les choses et peut-être d'accepter qu'on puisse prendre le temps de... Je sais pas, d'écouter des putains de culs qui chantent ou de tenter de démêler un message qui rentre dans notre tête. Je veux dire, tu peux pas espérer trouver une solution avec genre ça. Là, putain, je pointe en fait son bout de métal, son couteau. Ouais. On peut plus raisonner comme on nous a appris à raisonner. On est obligé de dépasser ça. Je veux dire, on m'a envoyé ici, je veux dire, on m'a fait clairement comprendre que j'étais un dernier espoir ridicule de salvation de quelque chose. Un espèce d'espoir futile de l'humanité a toujours voulu... je sais... Merde, je suis pas un scientifique, je suis pas un astrophysicien ou je sais pas quelle merde. Je suis un stock qui s'épuise de jour en jour. Je veux dire, c'est... Écoute tes putains de télé, allez, vas-y, c'est bon. Il se met à côté de toi, dos à toi. J'écoute mes putains de télé. Tu écoutes, tu te plonges encore une fois dans le bruit qui semble se répéter. Les mots proches, bientôt, maintenant. Et là, t'entends un juste derrière vous. Il y a ton frère qui se retourne, qui fait putain de... Et tu vois la brume le traverser comme un pic. Tu te retournes et tu vois face à toi la brume faire la même chose et comme se condenser autour de toi et tu sens quelque chose au niveau de ton ventre. Tu perds conscience. Tu reprends conscience. Tu ouvres les yeux, tu te rends compte que tu ne vois rien. Tu es dans l'obscurité. Quelque chose touche ton épaule. Trent, c'est moi. T'inquiète. T'inquiète. Tu te rends compte que tu n'entends plus l'IA dans ta tête, Tom, ni le système de respiration. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Je sais pas. Je sais pas du tout où on est. J'ai essayé de me lever, j'ai essayé de barrer, je comprends pas où on est. Je suis désolé. J'ai essayé de faire quelque chose et j'ai pas réussi. En vrai, je suis désolé, Trent. Je pense qu'on va... C'est pas ta faute, enfin, c'est... Ouais, mais je pense qu'on va juste... Enfin, je pense qu'on va crever ici. J'aurais pas dû te laisser regarder les écrans, j'aurais dû... Non, mais... Je suis responsable, hein, je suis plus un gamin, tu sais. Mais tu sais pas, t'as pas vu ces trucs-là pendant aussi longtemps que moi et t'es pas prêt comme moi et t'avais pas conscience du danger. T'inquiète. Ça va aller. En vrai. Allez, non, ça va pas aller, on va... J'ai pas envie de crever ici en fait. Et il commence, tu vois, t'entends qu'il sanglote un peu. J'ai pas envie de crever ici, j'ai survécu pendant tout ce temps-là et c'est pas pour crever là, putain. Calme-toi, ça va bien aller, on est les deux, enfin, je sais pas, ça va se passer. Ça va se passer. Je sais pas quoi, mais... Je sais qu'on n'était pas proches et je sais que je t'ai dit des saloperies tout à l'heure, mais en vrai, ça me fait plaisir que tu sois là, c'est juste que j'arrive pas à croire que ça soit possible, en fait. C'est juste qu'il y a des tas de fois où j'étais tout seul ici, qu'il y avait ces saloperies autour de moi et que... Je savais pas ce qui allait se passer et j'espérais, j'inventais des... Tu
tu sais certainement ce que c'est quand t'es tout seul et c'est pour ça que j'ai retiré la visière. En fait, je voulais vérifier parce que déjà je voulais vérifier que t'étais vraiment là, que t'étais pas une vision ou je sais pas quoi. Je suis pas une et vision, quand j'ai vu regarde. ton visage, Tu sens ça? non, je sais. Regarde, je suis là, hein. Tu sais, puis je mets ma main sur son épaule. Je sais que t'es là et Écoute, ça va bien se passer. Enfin, je veux dire, je sais, c'est désespérant et tout, mais enfin, ok, t'étais tout seul. Enfin, réfléchis juste 2 secondes. T'étais tout seul. Ton frère est arrivé. C'est plus un petit garçon. Et on est dans la même merde. Et t'as fait quoi pendant 10 ans? waouh. Bah, j'ai fait ce que tu sais ce que j'aime faire. J'ai lu des livres. J'en ai lu plein. J'ai lu beaucoup, même si c'était pas toujours agréable parce que sur le vaisseau, il y a eu le rationnement, la baisse de la luminosité. Tu sais, avant, il y avait tu l'as dit, c'est Ouais, le système de couleurs. c'est fini Le ça. journalier là. Ouais, c'est fini. Ah Ouais, c'est fini, ça c'est trop Connard, tu vois qu'il change un petit peu de ton. Mais c'est des connards. Ah, et puis, oh là là, la bouffe. La bouffe, c'est. Je sais que quand on est enfant, on imagine que tout est plus grand, tout est plus facile, tout est plus joyeux, tout est plus coloré, mais. Non, le vaisseau est pas grand. Pour moi, c'était grand quand j'étais petit. Mais là. Ouais, pour moi aussi. Mais quand je te dis, je devenais fou, c'est pour ça que je suis parti aussi. Je sais que c'est égoïste, mais je pensais vraiment qu'on. Enfin, après, je me suis laissé manipuler par Zimanski, mais. Bah, c'est lui qui Je pensais vraiment qu'on avait trouvé quelque chose. C'est lui qui m'a appelé aussi. Il est toujours vivant. Il est vieux, mais. Ouais. Bah écoute, il m'a dit. En gros, il visait des lieux, des lieux plus ou moins. En gros, il scanne, il voit des trucs, et du coup, il y avait une anomalie à l'endroit où j'allais. Mais il y a plusieurs anomalies qui étaient repérées. Du coup, je suis allé à celle-là, et c'est à l'endroit que tu as vu là. C'est quoi? C'est la première que tu as visitée? Il n'y en a pas eu d'autres? Non. Ouais, j'ai foncé jusqu'ici, je voulais pas. Attends, parce pas que crever avec la combi. Hein. Il y en avait combien d'anomalies à visiter dans l'éventualité où tu Mais après, il y avait d'autres anomalies pour d'autres pilotes. Mais du coup, la mienne, c'était ça, ici. Je sais même pas comment appeler cet endroit-là. Moi, on me l'a présenté, enfin, on appelle ça un cénote. Enfin, ils l'ont appelé, comme ça, le cénote. Un cénote? C'est quoi ça? En fait, c'est un phénomène qui a été décrit sur la Terre. Apparemment, c'est un trou dans le sol où l'eau se déverse, en fait. Tu sais, c'est comme un espèce de de puits, quoi, tu sais, où l'eau s'infiltre sans cesse, coule et coule. Tu vois, comme. C'est vrai qu'il y a le côté extérieur, ça ressemble un petit peu de l'eau, hein. C'est ça. Attends, par contre, t'as été aspiré dedans? T'as été. Oui. Ok, genre tu pouvais plus. Non. Tu faisais qu'avancer dedans? Ouais. Parce que oui, moi aussi. L'IA du vaisseau m'a conseillé de plus foncer en fait pour après faire une parabole en fait. Mais du coup, j'ai bien géré et la parabole. En vrai, le vaisseau. T'avais une IA? En état, il a été dans le vaisseau. Ouais. C'était quoi? C'est comme IA? C'est une vieille IA de navigation. Ouais. C'est juste que j'ai eu un modèle de vaisseau un peu plus vieux à ce moment-là. Et... Moi, le vaisseau que j'avais, c'est un agglomérat de différents autres vaisseaux en fait. Ouais. Parce que je sais pas toi, mais enfin le hangar était vide, il y a plus rien, il y a vraiment plus rien. Il y a plus de gens, il y a plus de pilotes, il y a plus de scientifiques, il y a plus rien. Bah écoute, au moins on va crever dans un endroit un peu différent du vaisseau. T'as ressenti quoi quand t'as vu le vaisseau? De loin? De l'espace? Non. Tu sais, quand
quand t'es rentré dedans et que t'as vu l'étendue J'avais jamais vu ça. C'est dingue, non? Ouais. C'est fou parce que moi, j'ai une IA en fait qui a ta voix et qui a certains logiquement de tes souvenirs et. Ah oui, les copies dégueulasses qu'ils font là. En vrai, mec. Ouais, c'est de la merde, non? Non, mec, dis pas ça. En vrai, ça m'a beaucoup aidé. J'étais pas vraiment tout seul du coup. Je chantais Mais genre, c'est une copie de moi. Il y a. De comment? Non, mais genre, il y a ta voix, il a la même voix, il est. Bon, en vrai, il est un peu plus sympa. Il est pas aussi. Va te faire foutre, allez. Non. Tu sais, je le pousse un petit peu et tout. Non, c'est juste que il est aussi un peu, tu vois, il est un peu caustique des fois et tout, et il aime bien un peu. Enfin, c'est une IRA, c'est de la merde. On s'en fout. C'est pas un vrai rapport. Tu peux pas, tu peux pas te construire avec ça. Oui, moi, j'avais que ça en fait. Moi, j'avais que ça. Il y avait pas que ça. Il y avait des gens sur le vaisseau. T'aurais pu. Il y avait des gens de ton âge. Ouais, ils restaient tous soit avec leurs parents qui leur interdisaient de sortir parce que. Oui, à cause de maladie, l'oxygène dans les couloirs. Putain. Mec, non. Je veux dire, toi parti, maman et papa congelés, non. Enfin, il y avait des livres. Non. En vrai, je suis désolé de t'avoir laissé dans cette merde et que t'aies eu une vie avec des bouquins et une IA à la con plutôt qu'autre chose. Mais honnêtement, je pouvais pas rester. Parce que, ok, toi, ça fait des semaines. Et ok, j'ai changé. Moi, ça fait 10 ans. Ouais, je sais. Je compte pas les points, hein, mais. Non, mais en vrai, et à ce moment-là, tu sens comme un serpent qui s'enroule autour de ta jambe, de tes bras. Tu vois qu'il s'arrête de parler immédiatement, Thomas, et qu'il fait la même chose. Et t'entends un glissement qui vient de Thomas. Et tu sais, il part en hurlant et t'entends son cri disparaître dans le vent. Thomas! Les capes te maintiennent au sol. Le néant et le silence autour de toi. Tu comprends pas trop ce qui se passe. D'un coup, la lumière s'allume. T'es dans ton lit, sur le vaisseau. Tout est un peu étrange. Peut-être la couleur des choses est un peu étrange. La porte de ta pièce s'ouvre. Et c'est ton frère. Il est en combinaison, il ressemble plus à ce que tu te souviens de lui d'il y a 10 ans et il avance vraiment de manière étrange comme s'il glissait un peu sur le sol. Il ouvre la bouche et c'est que du bruit. C'est vraiment genre... Et ça se module au fur et à mesure et ça parle. Ça fait... Bonjour, Trent. Vous êtes pas Thomas? Non. Vous êtes quoi? Où est mon frère? Nous avons... Laissez-moi parler. L'environnement qui vous entoure est adapté pour vous calmer. Si vous souhaitez autre chose, nous pouvons l'adapter. Il en va de même de mon apparence. Préférez-vous une autre apparence? Un autre lieu? Montrez-vous vraiment. Vous ressemblez à quoi? Vous êtes qui? Je ne peux pas me montrer à proprement parler. Vous ne pouvez pas concevoir les choses qui me composent. Vous m'avez déjà aperçu. C'était vous dans les cubes rouges? La voix? Entre autres. Vous m'avez vu au niveau des écrans. Lorsque je vous ai saisi. Où est mon frère? Trent, Où est mon frère? calmez-vous. Votre frère va bien. Pour le moment. Vous êtes venu ici par hasard. Mais pour nous, il n'y en a pas de hasard. Non. Je suis pas venu ici par hasard. Si, Je suis pas venu ici par hasard. si vous le souhaitez.
Vous concevez le temps comme un mouvement entre deux points, un début et une fin. Nous ne le considérons pas comme cela et ne le percevons pas comme cela. Vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. Nous, si. Qu'est-ce qui va arriver? De ce fait, nous avons décidé en tant qu'espèce de créer un lieu permettant de voir ce qui a été, est et sera. Nous collectionnons des artefacts significatifs et aussi le dernier représentant de chaque espèce civilisée. Trent. Attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je suis le dernier ou mon frère est le dernier et je suis venu là pour trouver des solutions. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous concevez le temps avec un début et une fin, pas nous. À l'instant présent, vous n'êtes pas le dernier. Mais bientôt, vous le serez. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas arriver à partir, c'est ça? Vous allez pas me laisser partir? Je vous laisse le choix, Trent. Nous ne sommes pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Voici ce que nous vous proposons. Si vous restez ici, en tant que dernier représentant, nous renverrons votre frère dans un vaisseau en bon état, en vie, jusqu'au vaisseau, le SSE Wilmarth. Je ne peux pas vous dire combien de temps il leur reste. Mais ils périront avant que vous ne périssiez. Je peux vous le garantir. Ici, vous aurez accès à un environnement adapté à vous et un cocktail d'hormones, de drogue, si vous préférez ce terme, qui vous permettra de ressentir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une vie composée de hauts et de bas, vous le ressentirez. Si vous souhaitez revivre des moments de votre vie, vous le ressentirez. Si vous souhaitez vivre un rêve éveillé où le bonheur est continu, vous le ressentirez. Chacun a ses propres attentes. Si je veux partir? Si je veux pas rester ici? Trent, je vous l'ai dit. Nous savons ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Je ne vous forcerai à rien, mais notre présence ici n'est pas là pour rien. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Je veux dire, je veux pas devenir un trophée sous sédatif. Je veux pas. Je veux vous pas. Vous ne vivrez pas une vie éternelle. Mais c'est pas la question. Vous vivrez le reste de vos jours. Vous préférez mourir sur le SSE Wilmarth ou dans l'espace? Je connais votre vie, Trent. Je sais que non. Pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas? Nous ne sommes pas là pour intervenir. L'humanité a fait ses choix, ses erreurs. Nous n'avons pas de jugement à émettre par rapport à cela. Êtes-vous familier avec les documentaires? Eh bien, nous n'intervenons pas. Mais nous voulons absolument garder une trace de ce qu'est l'humanité. Car vous avez créé des choses uniques. Des religions, des bâtiments, de l'art, de la musique. Nous avons récupéré des éléments significatifs. Mais vous dites que vous intervenez pas. Mais là, c'est quoi là? Vous venez d'intervenir en fait. Vous m'avez pris, vous avez emmené mon frère, vous êtes intervenu. Ça change les choses, vous avez déjà changé les choses. Laissez-moi continuer à changer les choses. Aidez-moi, mettez-moi dans la bonne voie. La bonne voie est celle que vous avez choisie. Vous êtes venu ici par votre propre volonté, votre frère aussi. C'est un hasard que vous soyez ici. Vraiment. La plupart des êtres que nous amenons ici, nous allons les chercher. Pas vous. Mais les humains sont pleins de ressources. Nous avons conscience de ça. Vous vous déplacez uniquement dans 3 dimensions, mais malgré tout, vous arrivez à faire des choses phénoménales. Mais on a encore plus à offrir.
On peut continuer ça, vous pouvez pas nous condamner. Vous-même, vous dites qu'on est exceptionnel et qu'on est capable de beaucoup de choses. Je veux dire, Oui. donnez-nous plus. Ou au moins, juste assez pour Nous continuer. ne sommes pas des dieux. Je peux pas porter ça sur ma conscience. Non, je suis pas d'accord. Nous ne sommes pas des dieux, Trent. Oui, mais vous avez des possibilités. Non. Trent, je vous offre un choix. C'est pas un choix. C'est pas un vrai choix. C'est une illusion de merde. C'est un choix, Trent. Vous l'avez déjà fait. Je connais le choix que vous allez faire. Je fais l'effort d'avoir Vous êtes cette horrible. discussion avec vous. Quoi, vous faites l'effort, mais vous vous foutez de ma gueule. Je sais quoi, je suis un pantin avec lequel vous jouez, vous délectez de cette dernière rencontre en sachant ce qui va se passer, mais vous êtes horrible. Nous pouvons réactiver l'IA, si vous le souhaitez. Elle a été désactivée par le mécanisme qui vous a amené jusqu'ici. Qu'est-ce que ça Mais va changer? À quoi ça sert? À quoi ça sert? N'êtes-vous pas lié à cette IA? Oui, je suis lié à cette IA, mais c'est... en quoi ça peut m'aider? C'est vous qui choisissez, Trent. Quoi que vous pensiez, vous avez déjà fait ces choix, mais C'est des conneries. en tout cas, les deux éléments que nous avons pu rencontrer, les humains, sont peu calmes. Désolé de pas en fait vouloir se laisser enfermer dans... Vous ne serez pas enfermé. Pas enfermé dans une décision qui m'appartient même pas. Et me redites pas encore que j'ai le choix, c'est des conneries. En gros, soit je reste ici, et basiquement, Soit vous repartez. si je repars, j'emmène mon frère avec moi. Si vous repartez, alors vous ne serez pas le dernier représentant. Votre frère le sera. Est-ce que je peux le voir? Il ne vaut mieux pas. Pourquoi? Ah, ouais. Parce qu'on va commencer à discuter, à échanger, à peut-être décider ensemble. Hein? Peut-être que ça sera des choix qui vous appartiendront pas. Parce que l'échange que vous avez eu en dernier avec votre frère était le plus positif que vous avez eu depuis plus de 10 ans. Je le vois. Vous allez regretter ce choix, Trent. J'en suis désolé. Il sort. Et du coup, immédiatement, l'endroit change un petit peu. Redevient plus comme le cénote. Et du coup, il y a ton frère qui arrive, qui fait putain. C'est quoi cette merde? Thomas? Ouais. Tu vas bien? On est où? On est où? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Enfin, Ok, tu te souviens de quoi? Des derniers instants. On s'est fait capturer, on a discuté, il y a eu les câbles. On a discuté, tu veux dire toi et moi? Oui. Attends, tu te souviens pas ce que t'as vu personne, à part moi? Non. Ok. Pourquoi? J'ai vu quelqu'un. En gros, De quoi tu parles? écoute-moi. En gros, j'ai rencontré Il regarde quelqu'un il ou t'écoute à quelque moitié de chose. toi, il est en train de chercher un petit peu autour des trucs. Écoute-moi, c'est important. Ouais, je t'écoute. Non, tu m'écoutes pas. C'est sûr. Écoute-moi, je te parle de la fin là. Il y a une décision Oui. à prendre. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais On peut faire quelque chose, je le sais. Quoi? Qu'est-ce qu'il Écoute-moi, faut tu faire? sais, je mets Dis-moi. mes deux mains sur ses épaules en face de moi. Écoute-moi pour de vrai. Oui, il les dégage, les mains. Mais oui, quoi? On peut nous renvoyer. Soit toi, Envoyez où? sur le SSE, soit toi, soit moi. Celui qui reste, ce sera en fait le dernier représentant de la race humaine. Et De quoi tu parles? j'ai rencontré une espèce d'entité qui m'a expliqué en fait que nous, on visualise le temps de manière linéaire, de A à Z, pas eux. Ils savent ce qui va se passer, ils ont déjà vu ce qui va se passer. Et ils nous laissent le choix entre toi C'est ou des moi. conneries. Écoute-moi, c'est important, c'est pas des conneries. C'est ce que j'ai entendu dans la télé, c'était ça le son, c'est ça les voix. C'est ça les voix dans nos têtes. Ils savent ce qui va se passer. Le plus important, c'est que je voulais en discuter avec toi. Parce que j'avais pas envie de prendre ce choix-là pour nous deux. J'avais envie qu'on en discute ensemble. Un de nous deux doit c'est hors de repartir, question que un je de nous reste deux ici. doit rester. Ok, ça marche, ok. Écoute, tu vas retourner là-bas. Ok? Et je vais rester ici. Et Mais, écoute,
Peut-être qu'on peut réussir à les convaincre d'une autre manière et tout, ou trouver une solution. Il faut que tu fasses. De toute façon, il y aura rien d'autre à faire. Fais sauter le vaisseau dans ces notes. Le SSE. Amène-les ici. Dis-leur, amène-les aux coordonnées. C'est sûr. Mais ça tuera tout le monde. T'en sais rien. Bon, ok. Ok? Fais-le, je t'en prie. C'est important. Vraiment. Fais-moi. D'accord. Vraiment, fais-moi confiance. Ouais. On peut y arriver. Mais du coup, toi, il va se passer quoi? Moi, je vais rester ici et je vais attendre. T'inquiète pas pour moi. Ok. Ok? Ok. Ça va aller, ok? Ouais. Je suis toujours ton petit frère, hein, tu sais. Et il part. Un peu de manière froide. La porte s'ouvre. Et encore une fois, c'est ton frère, mais tu sais immédiatement que c'est pas ton frère. Votre choix a été fait, Trent. Je veux pas vous m'injectiez vos trucs là. Vous allez être nourri et voir ce que vous souhaitez. C'est pour votre bien. Vous pourrez choisir naturellement ce que vous souhaitez, les gens que vous allez voir, les choses que vous allez vivre. Vous pouvez très bien continuer de parcourir ce lieu qui est un musée. Vous ne pourrez pas accéder à toutes les parties, comme je l'ai dit, vous ne vous déplacez qu'en 3 dimensions. Vous l'avez fait combien de fois? C'est-à-dire, Avec combien d'espèces? Avec combien de civilisations? nous l'avons fait, nous le faisons, et nous allons le faire avec des milliers de civilisations. Formidable. Mais si ça peut vous rassurer, Trent, nous nous éteindrons nous aussi. Comme toutes les espèces, toutes les civilisations. Comment vous pouvez accepter votre finalité en fait? Alors que vous voyez les choses, pourquoi est-ce que vous... Car vivre est la récompense. Pouvoir découvrir des arts, découvrir des paysages, voir, vivre, échanger. Tant avec notre espèce que d'autres, comme la vôtre, Trent. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous parler. C'est aussi pour ça que nous faisons ce musée. Si vous ne souhaitez pas parler à d'autres espèces, vous ne le ferez pas, Trent. Nous n'allons vous forcer à rien du tout. Mais je sais que vous ne souhaitez pas vivre un enfer personnel, isolé, seul dans le noir. Vous pourrez parcourir les plaines de la Terre ou d'autres endroits. En tout cas, avoir l'impression de le vivre, mais vous le savez. L'impression de quelque chose est parfois suffisante. Et c'est difficile de faire la part des choses. Trent, je peux vous dire une chose. Vraiment, je le sais. Vous finirez par apprécier. Je veux que vous arrêtiez de me dire ce que je vais apprécier ou pas. Je veux plus que vous me disiez comment ça va se terminer. Je veux plus que vous me disiez ce que je vais ressentir. Très bien. Je vous poserai une dernière question alors, Trent. Et si vous me répondez non, nous n'en reparlerons plus jamais. Souhaitez-vous savoir comment l'humanité s'éteint? Si je dis non, est-ce que j'aurai le droit de reposer la question? Si vous le souhaitez, vous posez la question quand vous le souhaitez. Je n'aborderai moi plus jamais ce sujet. Non, pas pour l'instant. Je suis pas capable d'entendre la réponse. Pas de soucis, Trent. À bientôt, Trent. Tu es donc mis dans cet endroit. Est-ce que tu adaptes
quoi que ce soit? Est-ce que tu restes dans un endroit qui ressemble au vaisseau? Est-ce que tu l'adaptes à d'autres choses? Est-ce que j'ai le droit de poser des questions à lesquelles on me Évidemment. donne des réponses? Ah oui, on te donne souvent des réponses. On te cache rien en soi. J'ai du temps devant moi? Oui. Beaucoup? Pas énormément. Enfin, selon notre échelle. Qu'est-ce que vous estimez comme être beaucoup, Trent? Je peux vous donner un chiffre précis. ou là. Taisez-vous. Vous vous rendez compte ce que ça fait à un humain d'être en face de lui et de lui dire, voilà dans la main que vous voyez en face de vous, il y a l'infinie possibilité de savoir quand vous allez mourir, comment vous allez mourir, comment vont mourir vos proches. Mais si, vous pouvez pas faire ça, c'est insupportable. Vous parliez de vivre, mais c'est pas de la vie, c'est... Trent, vous mourrez de la manière dont vous souhaitez. Donc j'ai envie de pas mourir, je peux ne pas mourir. Nous ne continuerons pas artificiellement votre vie. Vous mourrez. C'est juste que vous pourrez être conscient ou non. Putain de merde. Il y a un moment où ça se passe bien ou enfin, je veux dire, Vous refusez d'avoir l'injection. Donc pour le moment, ça doit être assez difficile. Je veux pas. Mais ça ne changera pas votre état et qui vous êtes, Trent. Est-ce que tu continues de refuser longtemps l'injection ou est-ce que tu finis par l'accepter? Est-ce que tu as d'autres questions? J'essaye, tu sais, parce que je veux pas affronter cette réalité temporelle, j'essaye de demander, en fait, en termes de temporalité humaine, terrestre, une espèce de vague estimation. Est-ce que j'ai une vie devant moi? Est-ce que j'ai plusieurs vies devant moi? Tu sais? En termes de temps, Ouais, cette espèce de genre en mode... on t'explique que tu ne meurs pas vieux, d'accord, mais que tu dépasses les 50 ans. Donc tu as quand même au moins une vingtaine, enfin plus de 20 ans devant toi. Tu sais, je pense qu'il y a les premiers temps où nerveusement... Ah bah c'est vrai, tu mais sais, on est bien d'accord. tu sais, il y a une espèce Après, de... on est dans son imagination, ça reste de l'horreur. Hein. Un autre genre d'horreur, on est bien d'accord, mais moi aussi je trouve ça horrible. On est bien d'accord, hein. Je suis pas en train de te présenter un paradis. Hein, là. Ah, mais... Putain, je prends de vos Xanax de l'espace, là, ça me fout. Tu prends l'injection? Je commence à me faire à l'idée d'accepter le Xanax de l'espace. Xanaspace. Et à un moment donné, je pense que je peux plus supporter de... En fait, je peux pas supporter ce pouvoir. Je peux pas supporter cette possibilité. Parce que, bah oui, même déjà sur le SSE, tout le monde pense à plein de choses. Mais moi, déjà, qui avait l'esprit très curieux, aventureux... déjà, voilà, des concepts humains qui sont la philosophie, l'interrogation personnelle, la finitude de soi, qui là, en fait, trouvait un certain mur. C'est-à-dire, en gros, tu ne peux pas savoir le futur. Tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu vas mourir, comment, pourquoi. Et là, en fait, d'avoir cette possibilité change considérablement la manière dont je vois ma propre vie, ma propre finitude, sauf que je pense que les premiers temps j'endors pas, je pense que je pars par tous les sentiments possibles que sont la colère, le rire, la tristesse, l'incompréhension, la culpabilité aussi. Et à un moment donné, je pense que j'accepte le Xanax de l'espace. Ce qui te surprend, c'est que ça t'empêche pas de ressentir ça. Si tu souhaites ne pas le ressentir, ça t'empêche de le ressentir. Mais au moment où tu veux y repenser, tu y repenses. C'est juste que ça t'ouvre la possibilité de vivre des choses. Par exemple, si tu penses à Félicia, tu vois Félicia. Tu peux échanger avec Félicia. Tu sais intrinsèquement que ce n'est pas Félicia, mais tu peux te laisser bercer par ça. C'est comme un rêve, un petit peu.
Et au bout d'un long moment, Félicia. est-ce que tu poses... Oui. J'ai rencontré des trucs chelous. Raconte-moi. Et tu peux avoir une vraie discussion avec elle. Elle est plus vraie que nature. Et tu sais... C'est pas comme l'IA, hein. C'est pas tout à fait Ok, pareil. et tu sais là, je pars, tu sais, dans Ouais. un trip psychédélique, tu sais, en mode, je convoque la scientifique, tu sais, de Ouais. l'épisode 1, parce que je suis conscient que nous sommes dans Sombre Machination en plus. Ah non, t'es pas conscient de ça. Tu sais, puis je m'invente aussi, je pense, d'autres personnages, genre une vieille qui est jamais contente et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait froid ici, genre de truc, tu vois. Et Ouais. en vrai, je me fais sérieusement un vrai trip psychédélique en échangeant avec Félicia, la scientifique, la vieille dame. J'appelle aussi mon frère. Et en fait, Mhm. je peux pas supporter le poids de ce pouvoir-là. Et en fait, j'échange avec eux sur justement leurs avis, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que je dois faire. Et est-ce que je vais pas me tirer une balle dans la tête, hein, ou accepter le Xanax de l'espace. Tu as ces discussions avec toi-même et tu finis par accepter le fait que ça reste une chance. Et que ce poids, c'est normal que tu le ressentes. Mais par contre, refuser. Est-ce que tu es comme ton frère quand tu l'avais revu, qui était préoccupé par juste aller vers l'avant, baisser la tête et rien regarder de ce qu'il y a autour, alors que non, toi, tu es plutôt du genre à pas suivre le chemin et aller regarder les plantes, les insectes, l'art, ce qu'il y a autour de toi. Et donc tu te dis c'est l'occasion de vivre pleinement comme un humain et de ne pas être subjugué par le désespoir. Je pense que tu sais, après cette discussion avec moi-même et tout, la finalité en fait que je ressens, c'est que il y a de la peur en fait. Ouais. Parce que de la peur et de la culpabilité, parce que c'est comme si on m'enfermait dans le champ des possibles. Je peux pas sortir de ça, mais je peux faire tout ce que je veux. Et en fait, il y a un sentiment de contradiction qui est d'une violence incroyable et qui me fait peur. Mais tout doucement, tu sais, je crois que je commence à accepter timidement, tu sais, recréer le vaisseau, celui dans lequel j'ai voyagé, c'est le petit, et retrouver comme si j'acceptais de retrouver l'absence de confort que j'avais dans le SSE et revivre un petit peu, comme pour essayer de savourer l'absence de choses et peut-être tout doucement améliorer les choses. Par exemple, peut-être que je me rebalade en fait sur le SSE, il fait froid, il fait sombre, et en fait, non, maintenant il fait plus froid, maintenant il fait plus sombre. Et quand j'étais enfant... Tu réouvres tes horizons étape par étape. Ouais. Très bien. Et tout doucement, progressivement, comme un espèce de faux retour dans le temps, tout redevient... pas forcément joyeux ou quoi, mais tout redevient possible, visible. Et je passe du cockpit, tu sais, de la navette d'exploration au SSE à... peut-être la flotte qu'il y avait avant, qui a accueilli le SSE. Oui, que tu peux imaginer en tout cas. Et de toute façon, comme peut-être après ou avant, ça dépend comment tu vois les choses, la Terre. Et je pense que le côté la Terre, c'est plus possible. Et là, j'ouvre absolument le champ des possibles. Et est-ce que tu poses la question? À un moment donné, tu veux dire? Ouais. Tu sais, je le convoque. Est-ce que je vais sentir quand je vais mourir? Est-ce que vous souhaitez sentir quand vous allez mourir? C'est juste que quand on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps, peut-être que des fois on a envie de faire de certaines choses des priorités. Est-ce que... Combien de temps? Vous voulez savoir avant combien de temps? Putain, je crois que je sais pourquoi je vous aime pas en fait. Allez, peut-être que cela sera
absolument horrible. 1 an de vie terrestre. J'aimerais que vous me disiez, à partir de 1 an de vie terrestre, qu'il me restera, que je vais mourir dans 1 an de vie terrestre. Très bien. Le temps passe. Est-ce que tu poses la question sur la fin de l'humanité ou pas? L'année commence, tu sais. Alors, je précise que t'as genre 60 ans, hein, largement. Hein. T'as passé du temps... T'as passé beaucoup de temps ici. Ouais, exact. Et puis, j'ai passé aussi beaucoup de temps sur la Terre. Ouais. Peut-être à des moments Oui, précis. c'est ça. J'ai peut-être essayé de recréer des choses qui me semblaient correctes. T'as fait plein de, ouais, t'as fait plein de choses. La fin de Star Wars, bonne. Non, faut pas exagérer quand même. Ouais. Ça va pas démarrer terrible. C'est vrai qu'il me l'a dit, ça, en plus. Sauf Star Wars. Sauf Star Wars. Ça ne sera pas possible. Il y a des limites. Dire, voilà. Là, non. Je pense que tu sais, je continue à faire ce que je fais et j'essaye de diminuer au maximum, sans anesthésier, de ressentir cette angoisse du temps qui passe et qui est, tu sais, qui est fantastique à la fois et à la fois terrifiante. Tu sais, peut-être que j'ai des représentations qui arrivent, qui commencent à se matérialiser de manière consciente ou inconsciente. Tu sais, peut-être que je veux le voir des fois, peut-être que je le métamorphose sous forme de sablier gigantesque avec des choses qui s'égrènent tout doucement. Et je pense que dans la dernière journée, parce que je veux pas, à la fois, parce que je veux pas savoir et qu'en même temps je veux savoir, mais je suis tellement lâche que je peux pas supporter, si c'était un funeste destin, que ça ne dure plus qu'une journée. Et en même temps, si c'était une nouvelle positive, peut-être que c'est aussi mon fardeau de ne voir que de le supporter qu'une journée ou de l'accepter qu'une journée. Enfin bref, je commence à partir, tu sais, dans ce délire comme ça, un peu lâche quand même, tu sais. Et le dernier jour arrive et je le convoque. Trent, c'est votre dernier jour. Je suis désolé, nous n'avons pas vraiment de conscience de la tristesse de la fin de la vie de quelqu'un. Pour nous, c'est un cycle. Je me rappelle encore exactement, et je suis en train de vivre, la fois où on s'est vu la première fois, ainsi que toutes les autres. Alors je ne peux pas souffrir de votre départ, Trent, car vous ne partirez jamais vraiment pour moi. Wow. Je crois que c'est un des trucs les plus beaux qu'on m'ait jamais dit. Enfin, c'est génial, c'est formidable. Enfin, vous avez vraiment de la chance. Je ne sais pas, Trent. Je vis chaque souffrance aussi, chaque joie en même temps. Pourquoi vous m'avez fait venir, Trent? Vous savez très bien pourquoi je vous ai fait venir, ne jouez pas. Vous savez très bien pourquoi je vous ai fait venir. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vécu, vous allez recommencer. C'est à vous de poser la question, vous le savez. Racontez-moi la fin de l'humanité. La fin de l'humanité, Trent, est due à un virus. Une bactérie, une infection que votre frère a ramené sur le dernier vaisseau de l'humanité. Cela n'a duré que quelques mois. Ce n'était pas votre faute, ni la nôtre. Mais le cénote, comme vous l'avez appelé, est un lieu où de multiples choses se croisent et toutes les formes de vie ne sont pas aussi grandes que vous ou nous. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris la place de mon frère? Je veux le savoir. Je ne sais pas. Il n'y a pas de multiples réalités pour nous. Qu'une seule. Vous n'êtes jamais parti à la place de votre frère. Vous avez toujours fait ces choix-là. Merci. Pour tout. À bientôt, Trent. Tu sais, je pense que il s'évapore tel
de la brume ou je sais pas quoi. Et tu sais, comme pour une espèce de quelque part un peu factice, limitée, fausse, incomparable, pénitence. Je me laisse submerger pour cette dernière journée des émotions que je suis censé ressentir comme quelque part un dernier hommage à l'humanité, tu sais. Ouais. Tu vois que il y a beaucoup de brume. Tu devines des choses que tu ne peux pas voir, qui regardent les derniers instants de l'humanité. Et sans même le savoir, tu t'éteins. Et avec toi, toute l'histoire de l'humanité. Et c'est la fin de cette saison de Sombre Machination. C'était ma dernière saison de Sombre Machination. Oh non, c'est trop triste. Oh non, c'est horrible. T'imagines, on annonce ça. Déjà, on annonce ça, c'est un peu bien, mais on l'annonce comme ça, c'est horrible. Je précise que ce n'est pas vrai, déjà, de un. Et de deux, en plus, pour vous, c'est absolument pas vrai, parce que littéralement, le mois prochain, il y a une saison où t'es dedans. C'était... Ben voilà, t'es mort. Mais est-ce que t'as perdu ou gagné le JDR? Je crois que j'ai effacé le JDR des notions collectives de l'humanité, tu sais. Putain, non, mais quel salaud. Non, je déconne, c'était un twist, parce que j'écris très bien le JDR comme Maxime. C'était cool. C'était... je pense que c'est quelque chose qu'on reverbalisera en live privé, parce que c'est toujours intéressant. Mais... Waouh, quelle saison unique. Quelle saison incroyable, unique. Très désespérée aussi. Beaucoup de roller coaster au niveau des émotions. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça, ça a été écrit comme ça, pour avoir vraiment chouette. Ouais. C'était très cool, franchement. Je trouve que tu as très bien interprété tout du long. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui demandent des fois, oui, mais pourquoi saison un joueur, c'est que avec un tel ou que avec un tel. En fait, il faut savoir que c'est vraiment pas facile de jouer une saison un joueur. Je l'avais déjà fait auparavant avec Eric, donc je sais que c'était fiable avec cette saison dont je me souviens absolument le scénario d'une guerre personnelle. Mais aussi un homme sans histoire où t'es malgré tout un petit peu tout seul quand même. Et aussi des tests qu'on a fait, Maxime. C'est vrai. Qui étaient... C'est marrant parce que les échecs, je précise, n'étaient pas de la faute d'Eric du tout. Les échecs étaient du scénario. Déjà, c'était pas ça. Et c'était un test aussi. C'était un test. Faut s'octroyer que les tests ne fonctionnent pas, ils amènent à d'autres choses qui fonctionnent après. Mais c'est vrai que c'était un test où Eric avait bien joué, les personnages étaient bien, il y avait des scènes qui étaient bien, mais c'était pas Sombre Machination, quoi. C'était niveau... C'était pas fou. Et du coup, ça n'est jamais sorti. Mais du coup, du coup, en fait, il faut des joueurs qui puissent répondre au scénario comme il faut. Et en vrai, ce scénario-là, il est... moi, je mets des choses devant toi, mais c'est vrai que soit tu mords, soit tu mords pas. Des cubes, t'es bête, Maxime. Je tape sur les cubes et je les envoie dans le C. T'imagines si t'étais comme ton frère, du coup, dans le truc... Ah non, pas celui-là, d'accord. Non, pas celui-là. Non. Non, pas ce frère-là. Mais du coup, si t'étais comme Thomas, par exemple, tu vois, c'est le genre de truc très où frontal. Dit, bon, je m'en fous, on avance, machin. Voilà, quoi. Ça aurait pas été la même saison. Et du coup, vous, sur YouTube, vous venez de voir la saison Seigneur des Anneaux, dont je n'ai toujours pas le titre, avec Mascox. Vous pouvez, je pense que vous pourrez voir que c'est beau. Déjà. C'est fou les différences d'ambiance. Mais du coup, vous pourrez voir aussi la différence de jouer de Mascox, de Eric, ou si vous regardez Les Trains de la Nuit, de CC Trouille. C'est vraiment des vibes très différentes parce que quand il y a plusieurs joueurs, je peux reposer sur l'un pour appuyer sur l'autre après. Enfin, on peut dire, cette phase-là, c'est une phase émotion. Donc je sais que je peux reposer sur plus Eric ou CC Trouille. Cette phase-là, mince, elle est plus, je sais pas, action, machin chose. Donc je vais reposer plus sur un tel. Et en fait, le truc, c'est que quand on est en one-to-one comme ça, on peut pas, en fait. Il n'y a pas de filet de sécurité, vraiment. C'est ça. Et c'est dur.
et même aussi les saisons à plus de 1 joueureuse, il y a une dynamique entre les joueuses que tu n'as pas toi. Oui, que tu profites et que tu alimentes. Je suis vraiment en arrière. Mais moi, je suis en arrière là-dessus. C'est des phases. Enfin, là, par exemple, alors bon, vous ne verrez pas avant l'année prochaine, mais dans Chasseur, qu'on a tourné cet été, c'était un bon exemple où littéralement, je pense qu'il y a des passages dans l'épisode de 20 minutes où j'ai rien dit. Parce que juste moi j'ai écrit des personnages, je les ai mis dans une situation et j'ai juste fait haha, allez, bonne chance. Mais là en gros c'est c'est un petit peu ça. Connard. C'est un petit peu ça qui se merci. C'est un petit peu ça qui se passe ici, mais sauf que là en fait si Eric pose une question, il y a que moi qui vais lui répondre et il peut discuter. Donc en gros ça fait que les échanges, on l'a vu les échanges que tu as eu avec Thomas, Félicia ou le président, la scientifique, l'extraterrestre quoi. C'est pareil, c'est plus intense en fait parce que immédiatement c'est genre juste toi et moi, il n'y a pas de filtre de je sais pas quoi. Et là on est dans un autre contexte aussi. Il faut savoir que pour le Seigneur des Anneaux il y avait le côté on a dû se taper monter la montagne, installer le matos, etc. Là il y a le côté moi je suis chez moi là, toi t'es chez toi, on est à 555 km il y a une, merci. Il y a une de distance. Il y a une notion de confort qu'il faut prendre en jeu impérativement. Il faut prendre en compte. Alors, confort, on va être relatif. Il fait quand même genre 35 degrés dans la maison. Mec, moi je suis bien là. Ah mais tant mieux, tant mieux. En vrai, tant mieux parce que vraiment, moi là, en vrai, je suis à 5 degrés de l'inconfort absolu. Après, en vrai, je peux faire quand même. J'ai quand même des boutons. C'est vrai qu'il a... Montre-les. Tu peux pas les retirer? On retire le filtre pour ça. On passe en vision non filtre. T'as trop bien. Un Otas de l'enfer. Trop cool. Tu joues à quoi avec, si tu veux bien en parler? Je jouais à... Attends, c'était quoi? C'est Star Wars Rogue Squadron, c'est ça? Ouais, et c'est tout? Avec le casque de VR, tu sais, en même temps. Ah ouais, trop bien. Donc, et c'est tout? T'as pas fait genre Elite? Je pense qu'il faudrait que tu fasses Elite Dangerous, mec, tu passeras un très bon moment. Mec, j'ai essayé, j'ai mis 15 ans à décoller de l'abeille. Mais oui, c'est très dur, c'est très dur. Alors, en vrai, regarde des tutos. Mais il est vraiment très bien. On parle SF, donc ça se tient. Mais en vrai, je pense que tu passeras un très bon moment. Moi, j'ai passé des très bons moments sur Elite Dangerous. Mais c'est vrai que t'en as fait. C'est vrai que je me souviens que t'avais fait. J'avais fait même des lives. Est-ce que je l'associe à toi, mais dans la tête, c'était non, mais tu l'associes pas à si tu l'associes à Maxime. Si, j'y ai pas mal joué. Mais j'y ai pas mal joué. Mais pas tant que beaucoup d'autres gens. Mais ouais. Mais ouais, du coup, c'était une saison très très cool. Alors, je précise qu'il y a un truc qui est très intéressant sur cette saison. À la base, ce n'était pas Sombre Machination, mais c'était une fiction audio que j'avais écrit sur ce mec qui vient, etc., qui parle avec l'IA, machin. Et ça avait été fait pour être enregistré pendant le Covid, d'où le côté casque, IA, machin, etc. Et donc, du coup, c'était vraiment basé sur ça. Et du coup, en fait, je réfléchissais à des scénarios de SF que je pourrais faire. Et en fait, mais ce truc-là, de toute façon, j'aurais jamais le temps de le faire. Donc, autant de le faire, en faire une saison de Sombre Machination. Et je pense que c'est vraiment mieux parce que du coup il y a la liberté d'improvisation des choses que toi en tant que joueur tu vas amener et moi auquel je vais devoir rebondir, répondre, inventer, adapter, et ça je trouve ça trop bien. Donc vraiment je suis très satisfait du format que ça rend au final. Moi je suis assez parce que voilà, on avait compté, j'ai un nombre de saisons au compteur qui est importante. C'est vrai. Celle-là était vraiment particulière, mais par contre en vrai à la fois c'était totalement triste et désespéré, mais à la fois j'ai pas ce que... En fait c'était tellement ouvert et la fin était tellement... je sais pas, c'était vraiment différent et vraiment agréable. Mais à la fois c'était un clusterfuck dans ma tête de... non mais attends, mais tu sais quoi ton choix d'enculé là? Genre tu me donnes tout de suite la réponse en fait aux questions, mais ça marche pas comme ça la vie, je veux pas ça, je suis un humain, tu faut pas me faire ça quoi. Et c'est dur en même temps. C'est vrai que moi c'est vraiment... Je trouve qu'il y a un aspect horreur. En fait, j'en avais parlé parce que... je précise qu'on a failli tourner vraiment cet épisode-là. Et donc, si on fait un live privé, j'essaierai de le faire avec Nécourt, CC Trouille et Mascox. Puisqu'à la base, cette saison-là devait être tournée dans un souterrain, etc. On a dû annuler le tournage, mais on a quand même été tourné. On a quand même installé tout le matos. On était littéralement à 5 minutes du début où j'ai fait... Non,
ça sera pas assez bien. Et du coup, voilà, sachez-le. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses à dire, mais à la base, la saison aurait dû être tournée à l'origine avec CC Trouille. Et même encore avant, je l'avais imaginé avec 2 joueurs, donc toi et CC Trouille. Mais oui, putain, ça me parle ça. Je crois que je t'en avais parlé. Et ben, je crois qu'en gros. Ah non, c'était moi l'IA. Peut-être. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui devait jouer l'IA et l'autre. Je crois qu'on avait peut-être switché parce que vu que j'avais fait Ned et qu'elle était dans ma tête, peut-être qu'on voulait faire le reverse. Bref. Et du coup, ça aurait été très intéressant de voir cette version-là aussi. Mais je pense que là, on est mieux parce qu'il y a un côté isolant qui marche très bien. Et du coup, il y a tout cet aspect-là aussi qui est super intéressant sur le fait que ça aurait pu être totalement autre chose. Que je trouve vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est une saison où il y aura pas mal de choses à dire, je pense, pendant le live privé, qui est, je le rappelle, disponible pour les tipeurs 30 € ou plus et qui vous donne en plus de ça accès au prochain. Soit dit en passant, cette saison-là sort en septembre pour les tipeurs. C'est ridicule. Donc elle sort en octobre publiquement. Donc on est en octobre. Donc il y a l'offre d'octobre en ce moment. Donc si vous profitez de l'offre d'octobre, vous avez accès à la saison privée. Voilà. Classe. Trop bien. Mais ouais, c'était vraiment un... Je trouve que c'est vraiment cool de l'avoir fait à distance comme ça. Ça rajoute une distance... Ça rajoute un feeling ou un côté... je sais pas, perdu ou un peu faux ou éthéré. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, on avait fait la saison à distance avec CC Truc qui s'appelle La Contrée des Rêves, que moi j'aime beaucoup, et qui a un peu la même vibe, je trouve. Et ce côté un peu construction des mondes aussi, parce que t'as une puissance que tu donnes aux joueurs. Bah oui, moi là c'est ça le truc, c'est que je veux, dans ce côté solo, pour moi en fait, c'est comme dans l'étreinte de la nuit, je laisse une partie du build-up aux joueurs, parce que en fait, c'est l'avantage, c'est que là, il y en a un. Donc, vous n'allez pas faire des trucs qui rendent... Enfin, tu vois, qui prennent pas en considération ce que les autres ont dit. Vous n'allez pas vous tromper, en fait. C'est votre truc. Donc, et ça, c'est vachement bien. Je pense que c'est très important. Et ça permet vraiment de builder une narration ensemble à un autre niveau, quoi. Je trouve ça vraiment très, très cool. Je pense qu'il y aura d'autres saisons. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il y aura d'autres saisons solo. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Que là j'ai encore plus apprécié en faisant Le Seigneur des Anneaux et en faisant cette saison-là. Ouais, parce que... L'étreinte de la nuit a vraiment scellé le fait que j'aime bien ça. Alors attends. On compte aussi le audio du coup audio, ouais. On dépasse les 5, on est à 7. Il y a le sarcophage, lueur sinistre, une guerre personnelle, techniquement. Les Contrées des Rêves 4. Un homme sans histoire. 5. Les Contrées des Rêves. Voilà. Seigneur des Anneaux. 7 pour celle-là, putain. Ouais, 7 saisons solo. Et je trouve qu'elles sont pas... Alors par contre, je suis d'accord qu'elles sont différentes. Et c'est pour ça que souvent je parle de l'aspect livre audio. Quand je parle de Hunter ou de Spire, la saison audio avec ces trucs, je parle de saison solo parce qu'elles ont... de livre audio, je veux dire, parce qu'il y a vraiment ce côté plus écrit. Là, on l'a un petit peu, mais moins. Même si vous avez quand même toute l'intro qui était carrément écrite. Mais du coup, il y a vraiment ce côté où moi, en fait, je m'adapte vraiment à ce que propose le joueur. C'est freestyle quand même. Hein. Mais du coup, je pense que les gens ne perçoivent pas ce côté-là. Je pense que les gens ont vraiment ce côté plus... Ah oui, ça a été écrit. C'est genre, oui, ça a été écrit. Mais en fait, c'est parce que c'est écrit conjointement avec le joueur, dans le sens... Ah, il a fait ces choix-là, donc je vais faire ça. Je réponds à ce truc-là, etc. Tout l'épisode final, par exemple, c'est un reflet de l'épisode 1 et 2. Parce que il a été écrit en réponse à ça, en fait. C'est ouf, parce que moi, du coup, je suis en total... je reçois ce que tu me donnes et... on est en pure réaction, mais c'est exact. Ouais. Alors oui, je sais, je balance, j'ouvre une porte, j'enfonce une porte ouverte, mais bien sûr que le JDR, ce n'est que réaction à ce qui se passe. Vous réagissez à l'histoire en tant que joueureuse, vous réagissez aux faits et aux actes de vos joueuses en tant que MJ. Mais j'ai trouvé que dans cette saison, le 1v1, avec vraiment en gros, toi tu sais que t'as pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3, acte 1, 2, 3, 4, mais c'est juste qu'en mode, dans quelle heure je vais te les balancer? Ouais. Et puis comment tu vas répondre, comment tu vas... Parce que même il y a
il y a des thématiques que tu as abordées dans l'épisode 1 et 2 qui ont été abordées du coup en réponse dans le 3e épisode, qui n'auraient pas été abordées de base parce que sinon, j'avais pas prévu. Je peux pas savoir, je suis pas devin et je veux pas savoir forcément ce que tu vas amener et tout ça. Donc ça, c'était vraiment très cool. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur les commentaires, ça m'intéresse. Ouais, parce que venez au live privé. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment putaclic ou quoi, c'est genre, en vrai, dites vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est ce genre de saison aussi qui est, en vrai, un peu audacieuse. Ouais, concept. Genre en mode, est-ce que vous ressentez qu'il y a un truc qui manque? Est-ce qu'en fait, il y a un aspect qui est trop poussé, qui vous déplaît? Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce que, n'hésitez pas, en fait, parce que j'entends vraiment des fois dans des vidéos que je regarde, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires ce que vous en dites ou quoi, mais en fait, là, en vrai, je suis vraiment curieux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que, en fait, non, je préfère vraiment le format à d'autres joueurs. Là, le côté visuel m'a manqué, ou alors. Ouais, c'est ça. Je comprends, hein, c'est des réponses qui sont... Parce que c'est ça aussi le but de Sombre Machination, c'est de pas proposer tout le temps la même chose non plus. Parce que sinon, on serait toujours autour d'une table à lancer des dés. Déjà qu'on a enlevé la table, ce qui était révolutionnaire, alors... C'est vrai. Enfin, on l'a fait, bien évidemment, quelques années après d'autres personnes. Mais du coup, ouais, non, c'était vraiment cool. Donc, merci Eric. Merci, c'était top de faire ça avec toi. Ouais. Et j'ai hâte de lire les retours, vraiment. Vraiment aussi. Et voilà. Et les effets spéciaux aussi, je me suis bien amusé à faire une petite ambiance à la Alien, etc. pour renforcer l'immersion. Comme ça, ceux qui veulent l'écouter, vous l'écoutez, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez avoir un support vidéo agréable et qui vous met dans l'ambiance, surtout. Et écoutez, à bientôt. Un extrait de la prochaine saison qui est la saison voix exceptionnelle, off. puisque c'est la saison anniversaire de Sombre Machination. Ah oui, d'accord. Je pensais vraiment que t'allais meubler en mode... qui a été tourné exactement dans le même endroit où je suis là. Il y a déjà... Et d'ailleurs, je pense que tu peux voir qu'il y a... Je sais pas si tu peux voir. Il y a les bougies. Mec, il y a les bougies encore. Bah oui, parce que je peux pas les mettre en bas. Par sinon contre, ça va en les vrai, abîmer. tu vois, c'est vraiment... Je suis très curieux de cette saison, ce que ça va donner aussi, parce que c'est un truc que tu peux pas regarder... C'est particulier. Je vais essayer de mettre l'accent sur l'ambiance sonore et tout ça, ça va être cool. Et du coup... Ah oui, non, tu parlais de la prochaine saison. Excuse-moi, je sais pas. Oui, ouais. La prochaine saison, elle a une ambiance très particulière, vu que c'est pas une saison... Si c'est votre première saison que vous regardez... Ne regardez surtout pas ça. Ne regardez surtout pas ça. Mais par contre, si vous nous suivez depuis très longtemps, ou que vous avez regardé tous les contenus qu'on a fait et tout, je pense que ça va être un sacré bonbon d'Halloween. Parce que vraiment, là-dessus, on y va à fond. Et puis même, c'est avec le Golden Trio, quoi. Donc c'est vraiment très cool. Pareil, c'était un tournage très très fun, ça, pour le coup, et très light. Hein. Pour le coup, il y a eu aucun problème de tournage, c'était très simple à organiser. Par contre, c'était vraiment fun et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire pendant le live privé par ce qu'on a ressenti et vécu. Bref, on peut pas en dire trop. À bientôt, bisous partout, ciao. Salut, c'est le Maxime du Turfu, mais moins du Turfu que... Bref, du coup, l'extrait de la prochaine saison maintenant. Nous serons donc en octobre 2024. Vous serez vous-même, et oui, Sir Mascox sera Quentin, qui habite à Reims et qui est barman. Eric sera Eric, qui est un infirmier qui habite en Haute-Savoie. Et Cécetrouille sera Cécile, vidéaste qui habite en Angleterre. Il n'y aura donc pas de présentation de personnages. Nous sommes, comme vous l'avez peut-être compris, un petit peu à l'ancienne. On a ressorti les vieux micros. L'éclairage est un petit peu à l'ancienne aussi. Oui, comme je l'ai déjà dit avant et comme je le dis là, c'est une saison spéciale, une saison anniversaire de Sombre Machination. Si vous nous suivez depuis longtemps, je pense que vous allez passer un très très bon moment et c'est déjà disponible entièrement sur Tipeee. Je le rappelle aussi, si vous voyez cette saison maintenant, ça veut dire que vous êtes en octobre. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour profiter de l'offre d'Halloween qu'on fait tous les ans depuis longtemps. Donc n'hésitez pas, on célèbre les 5 ans de Sombre Machination, 5 ans qui ont été possibles grâce à vous toutes et tous. Donc encore une fois, merci du fond du cœur de nous laisser cette chance, de nous soutenir comme vous le faites en nous soutenant sur Tipeee, en commentant, en likant, en partageant.
Merci vraiment beaucoup à toutes et à tous. C'est très important pour nous parce que voilà, c'est un format que moi j'adore et que l'équipe adore aussi. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit quand on vous croise dans les commentaires, sur les réseaux et juste sur les lives aussi, hein, tout bêtement. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup de permettre tout ça. On n'oublie pas que vous êtes derrière et c'est très important. Voilà. Bon, au mois prochain pour cette saison anniversaire ou dès maintenant, je le rappelle, sur Tipeee. Ciao!